Salut Mathieu, comment vas-tu? Salut, salut. Bah écoute, ça va très très bien. Toujours quand tu m'interviews, je suis toujours très heureux. Alors je t'accueille aujourd'hui, on va parler donc d'un événement. Donc là on peut pas se cacher, hein, il est derrière nous là. Ouais. Voilà, un événement qui s'appelle L'archi week-end. l'Archi Weekend. Alors Ouais. d'où t'est venue l'idée finalement de cet événement? L'archi week-end. Ben en fait, si tu veux, cette année, je suis allé sur le salon Maison et Objets à Paris. Ça faisait 6 ans que j'y étais pas allé parce que je trouvais ça ennuyeux à mourir. Mhm, Et j'y suis allé quand même cette année pour voir un peu s'il y avait eu des nouveautés, des modifications. Et en fait, je me suis fait un constat simple, c'est que tous les archis pensent que Maison Objet, c'est the place to be. mhm. C'est l'endroit où il faut aller parce qu'on fait des belles stories Instagram, etc. Mais en vrai, concrètement, tu as juste une succession de stands sur lesquels tu défiles. Et quand tu reviens, bah, tu reviens avec des plaquettes, des échantillons. Est-ce que ça t'a vraiment apporté quelque chose? Je suis pas sûr. Tu as quelques conférences intéressantes, mais bon. Et du coup, j'ai discuté avec des gens de Maison Objet là-bas et en fait, je me suis rendu compte que c'est pas du tout un événement fait pour les archis. C'est un événement fait pour les prescripteurs de manière générale, donc les Mhm. boutiques, les magasins, et il y a 35% de leur public qui sont des architectes ou des décorateurs. Le problème, c'est que sur les architectes ou les décorateurs, il n'y en a pas beaucoup non plus qui gagnent leur vie. Donc, très clairement, ça ne crée pas de vraies interactions. Donc, moi, je me suis dit, Mathieu, on va faire un événement, mais qui est vraiment dédié aux archives, pour de vrai. Pas juste un endroit où on va faire des belles photos Instagram, même si, vu le lieu, ça sera le cas aussi. Mhm. Mais on veut faire, voilà, j'avais à cœur de faire un événement qui répond à tous les besoins des décorateurs et des archives d'intérieur indépendants. Top. Et c'est vrai que bah on y était ensemble hein, à Maison et Objet. Et je suis Yes. d'accord avec toi. Le coup des selfies, des stories, etc. Alors c'est vrai que c'est super bien, mais c'est vrai que ça pourrait être plutôt aussi un lieu de rencontre. Et bon bah ça Ouais. reste un salon en même temps, hein, donc. Après, l'idée, c'est pas du tout de cracher sur mes objets. Ah Attention, non c'est un non très non. très bel événement Mm. et voilà, et qu'on se le dise. Mais je trouve que, mis à part ça, il n'y a pas d'événement Ouais. dédié aux décorateurs et aux archis Mm. d'intérieur. Et Maison Objet n'en est pas un. C'est un événement où les archis déco y participent, mais c'est pas un événement dédié. Et moi, j'avais à cœur de faire un événement qui soit vraiment dédié à la profession. Yes. Très bonne idée. Et bon bah le lieu, bah il est derrière nous, hein. Donc Ouais. comment t'as eu enfin peut-être l'opportunité, mais pourquoi ce lieu? Comment t'as fait pour le trouver? En fait, quand je suis rentré de Maison et Objets, si tu veux, j'ai expliqué un peu mon idée à mes équipes ici. Je leur ai dit, putain, on va faire vraiment un truc de dingue, on va faire un événement et tout. Et je leur ai dit, maintenant, voilà, faut qu'on cherche un lieu, quoi. Mhm. Et on s'est mis à chercher, puis on trouvait pas ce qu'on voulait. Enfin, c'est très compliqué. Le type d'événement que je veux organiser, si tu veux, c'est très compliqué. Et Olivier, qui est le responsable com de MH Déco, mais qui est aussi mon associé dans ce projet de l'Archi Weekend, m'a dit, mais Mathieu, on n'a qu'à le faire à The Camp, à Aix. Moi, je connaissais pas du tout. Donc on appelle The Camp, on va visiter, et c'est effectivement quand j'ai visité le lieu, j'ai dit mais les gars, c'est là en fait. On dirait que le lieu était prêt pour mon événement, si tu Ouais. veux. Presque ça me facilite la vie parce que c'est beaucoup d'organisation, tu vois, de gérer tout ça. Enfin, on attend entre 1000 et 1500 archis, on attend une soixantaine de marques, de fournisseurs, de partenaires, etc. Donc c'est beaucoup d'orgas et d'avoir un lieu qui, à la fois architecturalement parlant, il est juste dingue. Donc Ouais. ça veut dire que ça se prête au métier d'architecte d'intérieur. Il est outdoor avec plein de salles au milieu de nulle part. Et surtout, il est à 10 minutes de la gare TGV d'Aix-en-Provence. Ah ouais, Donc c'est ça veut top. dire que n'importe qui vient en train, on est à 10 minutes. Donc même les gens, parce que le but c'est d'accueillir des archis, des décorateurs qui viennent de toute la France. Mhm. On a même aujourd'hui des Belges, des Suisses, des Italiens qui se sont inscrits Ah déjà. ouais, Mais, d'accord. euh, mais l'idée, c'est qu'ils puissent effectivement arriver à la gare d'Aix-en-Provence TGV, qui n'est pas la gare la plus inaccessible du monde non plus. Ouais. Et à partir de là, bon, tu prends un hôtel, tu es à côté en fait. Donc il fallait qu'on mixe à la fois un lieu fabuleux, un lieu qui se prête à l'événement et un lieu qui soit accessible de partout en France. Ok. Bon bah Et c'est puis il top. y a pire que de venir à Aix-en-Provence faire un événement. C'est quand même mieux que Paris. Ouais, c'est ça. Enfin, ouh. Non, non, je le couperai pas. Je couperai pas ça au montage. Euh, Bon, bah, c'est top. Après, moi, c'est vrai que tu m'as envoyé t'as envoyé plein de visuels sur Insta, etc. J'ai vu Ouais. t'as même Le petit un game. terrain de volley ou je sais pas quoi, là, c'est incroyable. Ouais, ouais, c'est un lieu, en fait, si tu veux, bah, je vais expliquer le déroulé après, mais Hmm. on voulait un lieu où il y ait tout sur place, c'est qu'il y a un Ok. terrain de beach volley, il y a un terrain de basket, il y a une piscine. Donc évidemment, les gens vont venir travailler parce que c'est la base, mais on veut Ouais. pouvoir aussi se détendre. Hmm. Donc on voulait vraiment un lieu qui se prête à tout ça. Et là, pour le coup, on a un lieu qui est fabuleux. Enfin, si les gens aujourd'hui vont sur Ouais. le site de l'Archi Weekend, on a déroulé pas mal de photos, mais voilà, allez sur le compte Instagram de l'Archi Weekend parce que je diffuse régulièrement des photos quand je suis sur place, etc. Il est incroyable, Mais ça vraiment. veut dire qu'entre deux conférences ou autres, si jamais on se dit, bah tiens, on va montrer aux gens tous les deux, je te fais une battle au basket, ça peut être sympa. Ça peut faire de Exactement. l'audience. Exactement, ça peut faire de l'audience.
Donc j'en viens aux ambassadeurs. Pourquoi avoir pris des ambassadeurs? Alors j'ai pris des ambassadeurs parce que bon, il y a beaucoup de gens qui me connaissent maintenant de par les réseaux sociaux, Ouais. etc. Je pense que j'ai rien à cacher. Les gens savent que je suis quelqu'un de très ambitieux et que j'ai une idée, je la lance et je réfléchis après. Tu vois, donc des fois ça me joue des tours, mais j'ai eu cette idée de Ouais. dingue. Mais une fois que j'ai eu cette idée, je me suis dit en fait tout seul c'est très compliqué en termes de communication parce que pour que l'événement fonctionne, voilà, on veut vraiment rameuter entre 1000 et 1500 archis. C'est beaucoup. Ouais. Et moi, j'en ai pas autant qui me suivent. Enfin, si tu veux, j'ai 5-6 000 archis qui me suivent sur Insta, mais tu vas pas tous les capter. J'ai 15 ou 17 000 archis qui me suivent sur LinkedIn, mais c'est pas assez. Et en fait, je me suis dit, je vais essayer de réunir des gens que je connais et qui à la fois sont eux-mêmes des influenceurs dans ce métier-là. Et effectivement, ben, toi, avec tes vidéos, tes tutos, etc., tu fédères quand même beaucoup d'archis qui te suivent. Mm. On a Jessica Venancio qui passe à la télé, qui est énormément apprécié des gens. On a Marion Lanoé, on a Florge qui fait le podcast des décopreneurs, qui pour le coup est de plus en plus écouté. On a Nina qui a créé l'école du design durable et donc Mhm. qui forme des archis à l'éco-responsabilité sur les projets. On a Frédéric Tabary qu'on présente plus. Est-ce que j'ai oublié quelqu'un? Non, je crois pas, hein. Je crois Fais qu'on les a attention, hein. tous. Non, non, Voilà. je crois que t'as Non, non, fait le mais tour. Mm. et en fait, si tu veux, pour moi, le but d'avoir des ambassadeurs, c'était de se dire, moi, je me mets à la place d'un archi. Ouais. Je viens sur un événement qui est nouveau. Alors certes, le lieu est dingue, mais ça fait pas tout. Il faut Mhm. que l'organisation, on y viendra peut-être après, mais soit dingue. Et il faut aussi que je vienne voir, bah, que je puisse rencontrer aussi des gens que je vois tous les jours sur les réseaux sociaux, parce que finalement, si tu as des gens qui te suivent, si moi j'en ai, si Jessica, c'est que Mm. ils nous écoutent, ils écoutent un peu ce qu'on a à dire, et le fait de nous rencontrer en direct, je trouve que c'est plutôt cool. Nous, ça nous permet aussi d'arrêter de communiquer sur Insta et de voir les gens en vrai aussi, ce qui est important aussi pour nous. Donc, je me dis que pour attirer les marques, les archis, la presse et tout ça, il fallait avoir des gens influents du métier autour de moi. Donc voilà pourquoi j'ai Très choisi les bien. ambassadeurs. Ouais, c'est ça. Bah, c'est pour ça aussi que j'ai accepté. Bon, de toute façon, on se connaît. Mais j'ai trouvé ça vraiment bah, je trouve l'événement génial. Et voilà. Et puis c'est vraiment un moment où moi, par exemple, je peux non seulement bah, faire des démos de ce que je connais en termes de logiciels ou autre. Et puis voilà. Et puis apporter des solutions. Ça permet de concentrer, je pense, en un week-end, plein de personnes et répondre L'idée, rapidement. j'ai jamais voulu l'appeler comme ça de manière officielle parce que j'ai jamais aimé ce terme-là, mais c'est une espèce enfin, c'est une masterclass géante. Ouais. C'est que si on veut aider, parce que je sais que j'ai beaucoup de questions de gens qui comprennent pas exactement ce qui va se passer dans l'archi week-end, etc. Mm. En gros, dans le lieu qui est derrière toi et dans lequel je suis à l'intérieur, c'est une espèce de canopée, enfin c'est une canopée développée et dedans il y a plein de salles aménagées. Donc il y a des Ouais. salles de 200 mètres carrés, il y a des salles de 20 mètres carrés, etc. Et dans chaque salle, il va se passer quelque chose. Et il y a en plus un amphithéâtre de 170 places. Donc, si tu veux, ce qui va se passer, c'est qu'on a déjà 6 salles de 220 mètres carrés. Et dans ces salles de 220 mètres carrés, on va mettre des showrooms. C'est-à-dire qu'en fait, on va demander aux marques de venir, mais on ne cherche pas des marques qui viennent vendre des produits comme sur un salon classique. On leur demande même pas de venir avec alors oui, des échantillons, mais on leur demande pas du tout de monter un stand. C'est pas du tout l'objet. Ouais. Le but, c'est que chaque archi puisse rentrer dans un studio, enfin dans un showroom, et dire voilà, là, je vais rencontrer des marques, et ils vont discuter avec moi, ils vont me présenter la marque, ils vont peut-être me filer des échantillons, mais surtout, ils vont m'expliquer comment, en tant qu'archi, je peux bosser avec eux. Parce que c'est ça qui est important. Un archi, aujourd'hui, il voit plein de marques, mais on l'a vu, et c'est un peu la bataille aussi de Frédéric Tabary avec son application AppForce Catchup, c'est Ouais. qu'il n'y a aucune marque qui travaille de la même façon, les archis sont perdus. Donc, ils vont pouvoir rencontrer les marques. Ça, c'est la première partie. La deuxième partie, c'est que dans toutes les salles, autres qui sont pour le coup plus petites, on va faire venir des prestataires de services, des logiciels, des applications. Donc effectivement, il y aura notamment Frédéric Tabary qui présentera Force SketchUp. Il y aura, enfin, je ne veux pas le dire maintenant parce qu'il y en a plein et c'est aussi des gros et je préfère rien dire pour garder la Bien surprise. sûr. Mais voilà, vous serez pas perdus. Il y aura toutes les grandes marques que vous connaissez seront là. Et l'idée, en fait, ce qu'on demande à ces marques-là dans ces salles, c'est, je prends l'exemple de Frédéric parce que c'est le seul que j'ai cité avec OXP. En Mhm. fait, on demande à ces marques-là toutes les heures dans leur salle d'organiser une démonstration. Ok. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que l'archi, il va pouvoir se dire, bon, tiens, moi, à 9 heures, je vais dans la salle OXP pour avoir une présentation. À 10 heures, je vais me balader dans des showrooms. À 11 heures, je vais aller à la conférence parce que dans les amphithéâtres, il y aura des conférences autour du métier d'architecte d'intérieur qui seront animées en partie par les ambassadeurs. Mhm. Tu ne le sais pas encore, mais tu verras. Tu nous feras sûrement un truc sur la 3D. Donc voilà, il y Bien sûr. aura en gros des démonstrations d'outils logiciels, donc logiciel 3D, applications, outils de communication, mais tout ça dédié aux archis. Il y aura des marques, des fournisseurs, il y aura des conférences,
Et on va aussi organiser un système de table ronde où dans certaines salles, les archis vont se réunir par groupe de 10-15. Ça sera animé aussi par un des ambassadeurs Ah, bonne où on va idée. débattre sur des sujets différents. Donc, l'idée de base, quand les gens s'inscrivent à l'Archi Weekend et décident de participer, il faut savoir que 3 semaines avant l'événement, tout le monde va recevoir le programme et pourra se préinscrire à tous les événements. Donc, du coup, ils vont pouvoir planifier leur parcours parce qu'évidemment, même si on a beaucoup de salles, même si le lieu est gigantesque, Ouais. les 1500 personnes ne seront pas au même moment dans toutes les salles. Forcément, il y aura des gens dehors, mais les gens dehors, du coup, à ce moment-là, il y aura des food trucks partout, il y aura les terrains de sport, il y aura la piscine, on pourra rencontrer d'autres Si, archis. Enfin, si tu veux, voilà, j'ai un ami qui organise les Jeux Olympiques à Paris, tu pourras t'en inspirer pour gérer le flux voilà, des personnes. j'hésiterai pas. Non, mais l'idée, c'est vraiment, moi, j'imagine le lieu qui est derrière toi, faut l'imaginer, on y était hier soir encore, mais faut l'imaginer, ça va grouiller de décorateurs d'archi d'intérieur, ou ne serait-ce que si avec ça, ça serait déjà ultra productif parce que les archis vont se rencontrer entre eux, ils se suivent tous plus ou moins les uns les autres sur Insta, sur LinkedIn, sur tout ça, donc là, ils vont se reconnaître, ils vont se voir, ils vont pouvoir échanger, débattre, Ouais. mais au-delà de ça, on anime avec, voilà, des présentations de marques, des présentations logicielles, donc les gens vont soit découvrir des outils, parce que tu sais, ce qui est important aussi, c'est que les archis sont pas idiots. C'est-à-dire qu'ils sont sur les réseaux, ils sont à droite à gauche sur le web et ils voient qu'il y a plein d'outils qui sortent. Mais des fois, ils s'y penchent pas par manque de temps. Mm. Tu vois? Et on se dit, bon, bah, ça, je regarderai plus tard et au final, on regarde jamais. Là, le temps d'un week-end, on va pouvoir leur présenter tout ce qui existe sur le marché, en tout cas, toutes les marques qui seront là. Et vraiment, là, pour le coup, on a commencé la commercialisation auprès des marques parce que ce sont finalement les marques qui payent pour venir Ouais. se présenter. Et on a vraiment du beau monde. Voilà. Mais Enfin, moi, je vous suis n'allez tout à pas fait aligné venir. avec toi parce que je suis persuadé que aujourd'hui, on a de moins en moins de temps à perdre. Enfin, il y a des gens qui peuvent perdre du temps, mais la mouvance est comme ça. Et c'est pour ça que, je sais pas si tu as vu, mais moi, je fais des ateliers un Ouais. mardi sur toutes les 2 semaines. Ça me permet de concentrer en fait enfin une bonne partie des gens qui me suivent pour leur délivrer un message et comme ça, à l'instant T, eh bien voilà, tu te réserves un moment. Tu Ah vas oui. voir ce qui t'intéresse et c'est beaucoup plus Ouais, productif. mais faut se mettre à la place d'un décorateur et un archi. Moi, comme je le dis souvent, ils sont indépendants, ils sont à leur compte. Donc, ils ont un travail monstrueux tout le temps, même s'ils n'ont pas de clients. Ouais. Et le simple fait de se pencher sur un outil, se former, ils ont l'impression de perdre du temps. Ils préféraient aller chercher des clients ou travailler sur leur Mm. projet. Et c'est compréhensible. Sauf que si ces gens-là veulent se développer et rester au fait du marché, ils sont obligés à un moment donné de se mettre au fait, d'acquérir de nouveaux logiciels, de se former. Et c'est pas toujours évident. Et nous, c'est ce qu'on veut faire avec ce week-end. Si ce week-end est une réussite, et j'en ai aucun doute, ça deviendra un événement annuel où en Ouais. fait, voilà, tous les ans, les archives viendront au même endroit, se rencontrer entre eux. Et voilà. Et en plus de tout ça, parce que c'est cool d'avoir un événement très pro, mais il faut que ça soit festif pour aussi fédérer les gens et parce que moi, je viens pour faire la fête, très clairement. Du coup, la nuit du samedi au dimanche, Ouais. on fait venir un DJ sous la canopée qui est derrière toi Waouh. et on fait une grosse soirée, voilà, after, voilà, la nuit entre le samedi et le dimanche. Voilà. C'est aussi un lieu Mm. qui, et ça c'est ma volonté, qui va aussi vivre la nuit. C'est-à-dire qu'on Super. demande aussi aux marques de continuer à faire des animations, des conférences, des choses la nuit. Parce qu'il y a des archis qui vont optimiser leur week-end, qui vont pas dormir, qui vont se shooter au Red Bull, par exemple. D'ailleurs, il faut que je les appelle en sponsor, ça peut être cool ça. Ouais. Mais tu vois, l'idée, c'est que ça vive aussi. Alors, il y aura moins de monde la nuit, évidemment, mais ça peut être cool de participer à une conférence à 2 heures du mat avec un peu moins de monde, avec Donc Fred moi je suis Lamy qui parle de architecte. projet. Aujourd'hui j'avais prévu des vacances à Ibiza. Je peux finalement tout concentrer en un week-end. Ah, mais grave, mais grave. Non, mais c'est vraiment l'idée. C'est aussi pour ça que le lieu s'y prête. C'est qu'on a vraiment voulu un lieu de dingue. Mais encore une fois, j'insiste dessus, même si le lieu est dingue, le lieu fait pas tout. C'est-à-dire que Bien sûr. il faut que les archives s'y retrouvent parce que, tu vois, moi, je prends l'exemple de Maison et Objets. Tu vas payer 60 ou 80 balles, je sais plus, ton entrée. Mm. Tu vas t'acheter un sandwich jambon beurre sur place, ça va te coûter 15 euros. Tu payes ta place de parking 12 euros. Tu payes, enfin, voilà. Et au final, tu en as pour les 150 balles le week-end. Pas le week-end, la journée. Voilà, et si tu restes plusieurs jours. Et nous, en fait, on a fait un événement tout compris. C'est-à-dire que l'archi Mm. qui réserve son pass 2 jours, tout est compris dedans. C'est-à-dire que dedans, il y aura des food trucks à dispo. Il mange, il paye rien sur place. Mm. D'accord? Donc évidemment, faut qu'il finance son trajet, sa nuit d'hôtel s'il vient pas de la région. Mais sur place, en tout cas, dans le billet d'entrée, tout est compris. Il n'aura pas à se dire, qu'est-ce que je vais bouffer, machin, truc. Je vais devoir payer des restos. Non, non, tout est compris vraiment dedans. La Oui. soirée, les cocktails, enfin, les animations, tout. Et puis contrairement à Maison et Objets, là on est sur le métier d'archi d'intérieur. Vraiment Voilà. ça part pas Pur dans et tous les dur. sens. Ouais, C'est tu pas. vois, hier, on faisait une présentation et j'ai une fille qui me dit, ben moi, j'ai une amie, elle est agent immobilier, elle voudrait venir, est-ce qu'elle peut? Je dis en soi, si elle vient, ça me gêne pas. Je dis par contre, elle va payer un billet d'entrée sur un événement qui est vraiment dédié aux décorateurs et archi d'intérieur. Donc, Ouais. faut pas qu'après elle dise, mais c'était pas intéressant. Donc, Mm. alors bien sûr qu'on est
on n'est pas fermé à ce que ça soit ouvert ailleurs, mais on le conseille pas. D'ailleurs, quand tu vas sur le site de l'Archi Weekend, tu vois très bien que c'est un événement dédié aux déco archi. Donc, Ouais, ça n'a pas de sens qu'ils viennent. bien sûr. Maintenant, on a aussi des décoratrices ou des décorateurs qui ont un conjoint ou une conjointe qui ont une autre profession, qui ont envie de l'accompagner. Bon, bah, il y aura pas de problème. Mais l'idée, il faut que 95% des gens qui soient sur place soient des décorateurs, des archis d'intérieur indépendants. Euh, Parce que c'est important pour fédérer le métier, c'est important pour les marques qui viennent. Les Mm. marques, elles viennent pour rencontrer des architectes, Mais pas bien pour sûr. rencontrer des agents immobiliers, des notaires, ou etc. Donc c'est vraiment un événement qui est dédié aux décorateurs et aux Et architectes pour tous d'intérieur. les gens qui me suivent en ligne, bah, ils vont pouvoir me voir en vrai, ils vont pouvoir me poser des vraies questions, Grave. on va trop s'amuser. Et on se rend pas compte sur tes vidéos, mais t'es super grand en fait. Ah oui, C'est vrai, le mec c'est Goliath, quoi. Quand tu le vois en grand, non mais c'est vrai que sur les vidéos, on te voit toujours un peu comme ça ouais. là. Mais je Et mange en un peu vrai, quand moins on en te ce voit moment, j'essaie debout, de rapetissir, mais ça marche ah pas. ouais. Mm. Ah ouais, non mais c'est dingue, c'est vrai que t'es grand de ouf, quoi. Oui, je te dis, pour le C'est- basket, tu vas avoir du mal, hein. Alors, on va parler. Alors, est-ce qu'on parle maintenant du déroulé, puisque t'en as déjà parlé. Ouais. On peut en parler. Donc, comment va se passer l'événement, par exemple, pour un événement qui vient, Ouais, mais pour un archi qui vient de s'inscrire. je vais faire vite parce que j'en ai parlé, mais dans les grandes lignes, c'est ça, c'est que les gens vont arriver à partir du samedi matin. Ok. Alors, il faut savoir que tous ceux qui vont arriver à la gare d'Aix-en-Provence, parce que tout le monde n'habitera pas dans la région, évidemment, en fait, on prépare un système de navettes où toute la matinée du samedi, il y aura des navettes qui feront Aix, The Camp. Voilà. Alors, The Camp, c'est le lieu. Donc, il y a 10 minutes, hein, on n'est pas très loin, mais voilà, ça vous évite encore une fois de prendre un taxi, un truc, un machin, ça sera prévu dans Super. l'événement. Ouais. Euh, et donc, comme je le disais, les gens vont 3 semaines avant l'événement recevoir un programme avec un planning. Ils pourront pré-réserver leur créneau et organiser finalement leur week-end. Ça ne veut pas dire que toutes les heures, il y aura forcément quelque chose. Ils ont le droit de prendre de la détente, ils ont le droit d'aller à la piscine, ils ont le droit de... Il y a même une salle de sport sur place, tu vois. Donc voilà, mais l'idée, c'est de favoriser les échanges au maximum, d'organiser sa journée. Pourquoi on fait ce système de planning et de pré-réservation? Parce qu'avec 1500 archis, tu imagines le bazar, c'est-à-dire qu'à 9 heures, il y a une conférence qui démarre, tout le monde se précipite devant, il y a la moitié qui sont dehors. C'est Du énorme. coup, ils cherchent une autre salle, il y a encore... ça serait trop le bazar. Donc en fait, on va vraiment faire un système où les gens vont pouvoir réserver tous leurs créneaux. Et c'est des créneaux de 3 quarts d'heure à chaque fois. Donc, on compte 1 heure le temps de la transition entre Bien les sûr. salles. Ouais. Mais voilà, on demande à toutes les marques de faire des présentations de 3 quarts d'heure. Sauf dans les showrooms, où là, dans les showrooms, eux, ils font pas de présentation. Il y a, par showroom, il y a 10 marques. Donc, il y a 6 showrooms. Donc, il y aura 60 marques au total. Là, par contre, c'est en libre accès. Les archis rentrent dans les showrooms, voient les marques, peuvent aller discuter avec eux. Voilà. Les démonstrations sont vraiment faites par les logiciels, les applications, les organismes de formation. On aura aussi des juristes, des avocats spécialisés dans l'architecture d'intérieur pour les archis qui veulent avoir des conseils pour faire des contrats clients, des choses, Ouais. Ouais, ça, c'est un etc. sujet. Donc voilà, Mm. il y aura tout. Il y aura tout ce qu'il faut sur le marché de l'architecture. Et moi, tu vois, j'anime un groupe Facebook là, qui s'appelle Décorateurs et architectes d'intérieur sur Facebook. Il y a Ouais. plus de 4000 archis qui sont dessus. Et en fait, je me rends compte que c'est souvent les mêmes questions. Et on se rend bien compte qu'il y a un problème. C'est-à-dire que si, en fait, on a l'impression qu'il n'y a pas d'intelligence collective dans ce métier. Tu sais, dans le monde aujourd'hui, tu avances et puis quand toi, tu nais en 2022, bah, le téléphone portable, ça existe, enfin, tout existe, tu sais Mm. déjà, tu t'en imprègnes et tu fais avec et tu continues d'avancer. Dans l'architecture, on a l'impression que d'année après année, tous les nouveaux qui arrivent, ils découvrent le métier. Mm. Il y a pas de, on n'est pas en train de construire un écosystème vraiment global. Et donc là, ce que j'ai envie avec l'Archi Weekend, c'est que voilà, j'ai pas le temps de m'y pencher parce que c'est dur hein, de savoir où est-ce que tu trouves les ressources, comment tu trouves les bonnes infos. Tu as des gens qui te disent noir, d'autres blanc. Donc voilà, il y aura un événement annuel unique pour aller chercher toute cette information et en plus faire la fête. Ben, c'est génial. Donc, ouais, Pour ceux qui vont ouais. vraiment faire la fête le samedi soir, je leur conseille de participer à un maximum de conférences et de démonstrations le samedi, parce que le dimanche matin, ils vont pas tous marcher droit, les mecs. Mais voilà, ceux qui viennent faire la fête, pensez à bien optimiser votre samedi en tout cas. Mais je pensais à ce genre d'événement, tu vois, c'est vrai que t'aurais pu penser et se dire, bah en fait, je vais faire une vidéo, je vais attraper les gens en disant, vous avez besoin aujourd'hui d'avoir un maximum d'informations sur la Chine intérieure, achetez ma formation, achetez ma vidéo. Donc là, ce qui est cool, c'est que c'est un événement en vrai, en physique, et je pense que les gens en ont marre aussi, un petit peu, d'être devant leur écran, d'aller récupérer les infos. Là, c'est Ouais, mais hyper intéressant. je sais pas s'ils en ont marre, mais effectivement, c'est autre chose. Tu vois, hier, bon, j'étais à The Camp justement avec Marion Lanoé, une autre ambassadrice. Mhm. On organisait un afterwork pour présenter l'Archi Weekend à une cinquantaine d'archis. Et je sais que sur 50, il y en a 47 qui me suivent sur les réseaux. Ils voient mes coups de gueule, mes trucs, mes machins. Et de me voir en vrai, c'est cool parce que s'ils Bah veulent oui. me péter la gueule, du coup, ils peuvent le faire en vrai. S'ils ont des choses à dire, ils le diront en vrai. J'ai même fait une intervention qui a pas plu à une fille. On a échangé d'air sur Instagram pour remettre les choses à plat. Mhm. Enfin voilà, ça crée de l'échange différent, c'est important. C'est facile de faire la grande gueule sur les réseaux Oui, c'est sociaux. ça. On a un rôle facile sur les réseaux, mais se confronter après aux gens qui nous suivent, qui sont parfois d'accord, parfois pas d'accord,
Il y a des gens qui te trouvent inspirant, d'autres au contraire Mm. tout l'inverse. Et voilà, faut pas avoir peur de se confronter à ces Bah, bien sûr. gens-là. Et moi, pour le coup, même si j'ai une grande gueule, en tout cas, on peut me reprocher plein de choses, mais pas le fait d'essayer de faire avancer le métier. Et je pense que l'Archi Week-end en est la preuve vivante. Parce que tu regardes à côté, il y a ta femme qui passe, c'est ça? Non, je regarde les Il questions que je passe vais te vite. poser. On en est Ah, d'accord. à... Ah, t'as 12 écrans, en fait, tu regardes à Ouais. côté là-bas. Ton investissement, l'intérêt pour toi de t'investir dans le marché de la déco et de Ah oui, c'était une l'architecture. question? Ben Bah, oui. c'est ça la question. Allez, pose-moi la question, comme ça on fait comme si c'était bien, vas-y. Quel Comme est si ton, c'était organisé. Quel est ton investissement, l'intérêt pour toi de t'investir dans le marché de la déco et de l'architecture? Ah, ça tombe bien que tu me poses cette question que j'avais pas du tout préparée Bah d'ailleurs. oui. Non, mais c'est vrai que c'est une question qu'on me pose souvent et même moi en interne hein, dans mon réseau de franchise parce que voilà, effectivement, je gère un réseau d'archis, j'ai Mm. mon réseau de franchise, mon business c'est de faire marcher ces Oui. archis-là. Et des fois, quand je m'investis sur le marché, je suis à la limite du conflit d'intérêt si tu veux parce que quand je fais des interventions, l'archi week-end très clairement c'est un événement qui va aider tous les archis de France et pas que les miens. Donc voilà. Mais moi, je pars du principe que si je veux bien faire mon business, il faut que je maîtrise le marché. Et pour maîtriser le marché, il faut s'investir dedans. Et pour s'investir dedans, bah, faut mouiller le maillot, faut aller à la rencontre d'autres archis. J'ai un nombre d'archis incalculable, Mm. mais vraiment incalculable, qui des fois me demandent des conseils sur Insta, surtout que ce ne sont pas du tout des franchisés à moi. Mm. Alors évidemment, je peux pas leur dérouler une stratégie. Voilà, faut pas Mm. oublier qu'il y a des gens qui sont chez moi et moi, mon but, c'est de les faire marcher. Mais j'ai besoin de comprendre ce marché. Et c'est pour ça qu'aujourd'hui, beaucoup de gens me demandent conseil ou je me permets de faire des conférences, des interventions Bien parce sûr. que je pense, alors c'est très prétentieux ce que je vais dire, mais ça sera assumé. Je pense qu'aujourd'hui en France, il n'y a pas beaucoup de personnes qui maîtrisent aussi bien le marché de la décoration et de l'architecture en France que moi. Et c'est très prétentieux ce que je dis. Les gens sont de oh, le mec pour qui il se prend, mais c'est une Mm. réalité. J'ai échangé, je ne vais pas dire les noms, mais j'ai échangé avec des organismes connus qui sont soi-disant là pour faire bouger le métier et je m'en suis rendu compte. Les mecs ne maîtrisent pas un dixième de ce que je maîtrise sur le marché de la déco. Donc, mais pourquoi je le maîtrise? C'est pas parce que je suis meilleur, pas parce que je suis devin, c'est parce que je m'investis devant et j'ai pas peur d'être au bord du conflit d'intérêt avec ma propre structure. Mm. Ma structure fonctionne, ça veut pas dire que c'est facile tous les jours, mais j'y travaille, c'est ma priorité. Et si cette expérience peut servir aux autres, eh ben tant mieux. Et finalement, plus Mathieu Agel, entre guillemets, devient influent ou je sais pas si on peut le dire comme ça, mais enfin, en tout cas s'investit dans le marché, bah, plus je gagne en notoriété, plus ma boîte gagne en notoriété, Bah, plus bien mes sûr. agences fonctionnent aussi. Donc voilà, c'est un cercle vertueux et tout le monde est content. Non, mais je comprends, mais surtout que toi, tu reçois beaucoup, beaucoup, comme tu disais, de questions. Donc, en fait, tu es vraiment dans l'actualité en permanence de ce que recherche un archi d'intérieur, ses problématiques, Ben, etc. Les archis, entre eux, bah, ils communiquent pas parce qu'ils se disent peut-être, bah, on est en concurrence, etc. Donc, pourtant, tu vois, quand je vais sur les réseaux type LinkedIn, quand tu vas sur un profil d'un archi d'intérieur, et tu le sais très bien, dans ses contacts, il y a aussi plein de personnes archi bien d'intérieur. sûr. Mais ils Ouais, sont mais dans tu leur as, contact, mais ils se parlent pas forcément. non, mais t'as des. Alors, je trouve que le monde évolue un peu quand même. Les Mm. archis commencent. Mais en fait, c'est un métier. Moi, je le dis souvent. On a des chiffres qui sont hallucinants. C'est qu'il y a très peu d'archis en France qui gagnent leur vie. Donc, les gens sont un peu sur les dents, tu sais. Donc, transmettre des infos à un autre archi qui Mm. se lance, on a toujours un peu peur. Bon, après, voilà. Après, il y a des choses qui se passent maintenant. Les gens ont un peu moins peur de ça et ça va mieux. Mais au-delà des questions que moi je reçois, faut pas oublier que je gère un réseau de franchise. Bah Ça veut oui. dire quoi? C'est-à-dire que tous les gens qui sont chez moi sont des gens qui sont indépendants, qui vont travailler sous couvert de la marque MH Déco. Donc en fait, je suis confronté au quotidien à des gens qui se lancent. Mm. Donc que ce soit des gens chez moi, chez MH Déco, bah, évidemment, je vais les aider parce qu'on a mis en place des idées, des stratégies, des méthodes, des logiciels. Mais cette expérience me sert à communiquer auprès de tout le monde sur le marché sans forcément, tu vois, hier, je tenais une conférence sur le marché actuel et j'ai dressé un tableau qui n'était pas super positif parce qu'avec tout ce qui se passe aujourd'hui, la crise économique, machin, nous, on l'a bien vécu, mais c'est maintenant qu'on commence à le prendre un peu dans la tronche. Et là, une fille me dit, putain, c'est cool que tu nous aies tout ça, mais moi, j'attendais les solutions. Je dis, en fait, les solutions, elles n'ont pas de sens parce que oui, je les ai, mais celles que moi j'ai, c'est celles que j'ai mis en place pour MH Déco, donc je vais pas les divulguer. Et de toute façon, elles seraient peut-être pas adaptées à toi. Ouais. Enfin, je veux dire, Ok. enfin, tu vois, tout le monde n'a pas la même vision du métier, tout le monde n'a pas la même façon de travailler, tout le monde n'a pas la même clientèle. Donc ça n'a aucun sens de donner des solutions qui sont propres à chacun. Mais par contre, toutes ces informations que j'engrange et que je vois dans mon propre réseau me servent à maîtriser le marché. Enfin, avec, j'ai aujourd'hui 60 agences, c'est quand même représentatif du marché. Donc. Je sais qu'il y en a plein qui ont déjà réservé parce qu'on est presque à 500 inscrits déjà. Mais il y en a plein qui n'ont pas vu que c'était en 2024. D'accord? C'est effectivement en juin, mais ne venez pas en juin 2023, il n'y aura personne. Non. D'accord? C'est juin 2024. Et pourquoi on s'y prend à l'avance et pourquoi c'est important, même pour vous, de vous y prendre à l'avance? D'abord, on s'y prend à l'avance parce que vous l'aurez compris, pour que l'événement fonctionne, il faut qu'il y ait des marques. Il faut qu'il y ait des marques, il faut qu'il y ait des logiciels, il faut qu'il y ait tout ça. Et pour les faire venir, ces marques, il faut qu'on leur garantisse qu'il y ait des archives. Donc c'est pour ça qu'on s'y est pris très tôt.
c'était pour commercialiser. Aujourd'hui, quand on va voir les marques et qu'on leur dit on a déjà 500 inscrits, bah ça y est, les marques ont compris l'intérêt de l'événement, elles viennent. Sinon, elles auraient attendu et ça aurait été, pour nous, ça aurait été très dur de monter l'événement. Donc, on a vraiment fait un système on avait fait un système de prévente au départ. Mais voilà, c'est important, même si c'est un an avant, c'est important pour nous que ceux qui veulent venir réservent déjà leur week-end. D'abord parce que c'est une organisation, c'est au mois de juin. Pour ceux qui ne sont pas de la région, il faudra peut-être prendre un billet de train, un hôtel, donc c'est bien pour vous de le prévoir. Mais pour nous, c'est vraiment important de remplir l'événement au plus vite parce que c'est ce qui va nous permettre d'aller chercher les marques et de les convaincre de l'intérêt aussi de l'événement. Allez, Bon bah vas-y. Mathieu, super. Donc on va juste terminer pour expliquer que bah, cet événement c'est dans un an, 2024. Moi je suis hyper content, je serai là avec toi pour animer dans cet énorme complexe top. Donc qu'est-ce que tu peux nous dire pour terminer? Un petit mot de la fin, Petit c'est mot de ça que la tu veux, fin? c'est Eh ça? oui. Non, mais mot de la fin, je pense qu'on a tout dit. Effectivement, bah, venez nombreux parce que plus on sera, plus ça sera dingue. Plus ça sera dingue, plus on fera la fête. Plus on fera la fête, plus on apprendra des choses. Donc voilà, j'ai rien d'autre à dire que rejoignez-nous dans cette belle aventure et ensemble, faisons avancer et bouger le monde de la déco et de l'architecture d'intérieur. Yes, très beau mot de la fin. Bah merci Merci. beaucoup. Merci d'avoir suivi cette petite interview. Et puis bah à très vite. À bientôt. Ciao. Merci beaucoup. Ciao.